Alors, est-ce qu'on commencerait pas? Ça fait Bah combien allez, hein. là? 7 minutes, c'est quand même beaucoup. Bon, je sais pas combien de temps il va durer ce live, il est un petit peu particulier. Ça va pas être autour d'un thème où on va approfondir, questionner, etc. Ce live-là, il est plus autour de la présentation d'un produit qu'on a créé, d'un outil plutôt qu'un produit, Mhm. qu'on a commencé à créer l'année dernière, qui nous est venu après une petite réflexion euh, concernant, voilà, nous en fait dans la vie, à chaque fois, comment ça se passe. Quand on connecte beaucoup avec quelque chose, on a tendance à se dire, ah, ce serait bien qu'il soit plus comme ci, plus comme ça. Et puis, on commence à chercher un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, et on ne trouve pas. Et du coup, à chaque fois, on en vient à la conclusion que si on veut quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui puisse vraiment être adapté à ce qu'on veut, bah, il faut qu'on le crée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quand on a créé Prime Bio, notre première entreprise. En fait, on voulait vraiment avoir des paniers bio à domicile enfin, des paniers bio qui soient adaptés aux saisons, etc., mais qui aient quand même de quoi faire, qui favorisent le local, mais qui a aussi, voilà, qu'on puisse avoir plein de fruits différents, etc. Et c'est pour ça que on a créé en fait ce que nous on voulait. Et on a fait la même chose avec cet outil magnifique que l'on va Voilà. vous partager C'est, aujourd'hui. en fait, nous, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait des valeurs, qu'il y ait les valeurs qui nous correspondent. Mm. Voilà, plus qu'autre chose. C'est pour ça que quand on a créé le magasin bio, on est venu rajouter des valeurs qui se perdaient au fil du temps avec les nouvelles réglementations, avec les nouvelles normes, etc. On commençait vraiment à s'écarter de ce qui pour nous était juste. Donc on s'est dit, bah, puisqu'on ne trouve pas, on va le créer. Voilà, on ne peut pas se contenter de s'en passer. On se dit, bah, on va le créer. Et si on en a les capacités, pourquoi on ne créerait pas? Voilà. Donc l'outil euh, qu'on a créé, c'est un oracle. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu dans le titre ou pas. Euh, Il y avait un indice caché dans la il y fiche. avait un indice caché dans la fiche. Je ne sais pas si vous aviez vu ou pas le petit détail. Euh, Cet oracle, on l'a créé parce que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on travaille sur différents outils. Et on s'était dit qu'en fait, ça serait formidable de pouvoir peut-être faire une réunion de tous ces différents outils au travers d'un même outil et qu'on pourrait utiliser de manière logique et de manière simple au quotidien. Et donc on s'est dit quoi de mieux qu'un oracle pour réunir tout ce qu'on travaille déjà au quotidien, c'est-à-dire bon, les tirages de cartes par rapport à Mélo, l'human design, la numérologie, euh, L'astrologie. l'astrologie. Alors après, dans notre oracle, on a beaucoup de planètes, on a beaucoup de starseeds. On n'est pas des spécialistes à 100% des planètes et des starseeds, mais on s'est dit c'est un outil de canalisation, c'est un outil de lecture intuitive, donc on n'a pas besoin d'être spécifiquement des experts en la matière, parce que j'ai tendance à dire que quand on devient expert en quelque chose, on ne vit plus vraiment ce qu'on partage parce qu'on est trop dans la tête. On est Mm. trop dans le partage parfait, la connaissance, etc. C'est bon d'en avoir, je ne dis pas que c'est mauvais d'en avoir, mais quand on en a trop et quand on en fait une justification à ce qu'on fait, on a tendance du coup à se perdre dans le mental et à oublier l'aspect intuitif. Donc, quoi de mieux pour nous pour garder l'aspect intuitif que de matérialiser des éléments qu'on ne maîtrise pas à 100% avec la tête. Donc, nous avons tiré, avant de commencer le live, parce que du coup, vous êtes les premiers à découvrir cet oracle, et c'est la première fois qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'on l'a terminé maintenant il y a bien une quinzaine de jours, et c'est qu'aujourd'hui, là, juste avant de démarrer le live, qu'on s'y est connecté. On a allumé nos petites bougies, on a demandé à s'y connecter, on a demandé à recevoir les messages les plus justes pour ce soir et puis pour toutes les fois où on va l'utiliser. Et donc on a tiré deux cartes. Donc j'ai battu les cartes. Alors déjà, en principe, quand on utilise des cartes, on a normalement un paquet qui nous est propre, qu'on ne partage pas avec d'autres. C'est-à-dire que la personne qui y met son énergie, elle battra systématiquement les cartes et ça sera elle qui tirera pour les autres. Ça, c'est ses cartes, c'est son énergie qui est dedans. Et surtout, Nous, moi, c'est un truc que je fais beaucoup en tant que cartomancienne. voilà. Mon paquet de 32 cartes, on joue pas à la belote avec. Oui, et C'est puis on ne le vraiment touche pas.
Mon tarot. On le touche pas. C'est normal en même temps, c'est parce que voilà, il faut qu'il y ait les énergies de la personne qui va canaliser dans le jeu. Moi, je trouve ça totalement normal. Après, il y en a certains qui partagent le paquet, qui le font mélanger par les clients ou mélanger par les amis qui veulent le tirage, qui laissent tirer les cartes, etc. Il y a différentes écoles. Nous, on n'est pas dans cette école-là. Mais, Juste un petit truc. Coucou Anso, coucou bienvenue. Anso, mais voilà, pour cet oracle-là, on a décidé, alors au départ j'étais parti sur l'idée d'en éditer 2 et d'avoir chacun son paquet, parce qu'on va être 2 à l'utiliser, mais par rapport au thème de l'oracle, je me suis dit qu'en fait ça avait plus de sens que ce soit un paquet pour 2 et qu'à l'intérieur soit la fusion de nos 2 énergies. Voilà, c'est un parti pris, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, on a décidé de le faire comme ça. Donc, quelles sont les 2 cartes qu'on a tirées? Moi j'ai tiré la carte de la lune, c'est assez marrant parce qu'on est dans les énergies lunaires en ce moment. Vu que demain c'est la pleine lune. Vu que demain c'est la pleine lune et qu'on est toujours sur une période de 3 jours par rapport à ça. Associé à la numérologie, c'est le nombre 9. Et vous savez tous maintenant, je pense que le 9 c'est un chiffre qui m'est très cher et très associé. Donc je pense que le paquet c'est bien connecté à moi. Donc je vous montre la carte. Ah, on est inversé. Est-ce que vous voyez bien les images ou pas? Parce qu'on est un peu à contre-jour. Je vais allumer la petite lumière que j'ai préparée. Oh, on dirait que la lune vient de s'allumer. C'est ça. Magnifique. Donc, j'ai tiré la lune. Et Mélodie, si tu veux montrer ta carte. Alors, moi j'ai tiré la carte de l'élément éther, donc qui est le 5e élément. Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà bien en Lilou Dallas. L'élément éther, c'est tout ce qui est connexion, on va dire, à l'invisible. Et en ce moment, en ce moment et autres, hein, c'est souvent, voilà, je suis très 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 souvent connectée au subtil, à la spiritualité, etc., etc. Et là, ça tombe vraiment bien puisque en ce moment, je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Donc, c'était, voilà, logique. Donc, voilà la carte de l'éther qui est absolument magnifique. Alors, je vais certainement dire ça très souvent puisque c'est ma phrase. Parce que sinon, Voilà. on les aurait pas gardés telles C'est quelles. ça. Mais voilà, l'élément éther, pour moi, la connexion au subtil et au divin et à la spiritualité, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour l'élément éther. Donc maintenant, je vais vous parler du dos du deck que j'ai créé. L'éther et la lune, waouh, merveilleuse, magnifique, waouh, top. Voilà. Donc, Ok. merci. Donc j'ai les Et Carlita réactions. qui disent les cartes sont magnifiques. Merci ma Carlita. Bon, alors il faut savoir que on n'est pas passé par un imprimeur de cartes oracle parce que ça coûte les yeux de la tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui on vous le présente. Et ma petite fille a dit absolument magnifique. Elle a mis magnifique en gros. Ça y est, j'ai une mouche qui commence à me faire chier. Donc, on n'est pas passé par un imprimeur parce que ça coûte extrêmement cher. Et même si on vous le présente aujourd'hui, on estime qu'il n'est pas encore terminé. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire ce live. C'est parce que pendant un certain temps, on va le tester. Et on est complètement ouvert et OK avec les retours que vous pouvez faire. Que ce soit sur la qualité de l'image, que ce soit sur peut-être une image qui vous rend mal à l'aise, une image qui ne vous parle pas, ou quand on vous lira les messages qu'on a écrits, parce qu'on a écrit un livret aussi qui va avec, même si ça reste intuitif, on a quand même un livret. Si le message vous paraît ne pas correspondre avec la carte, ou s'il est flou, ou s'il n'est pas très parlant, on est prêt à recevoir absolument tout ce que vous pensez. Et ça ne veut pas dire qu'on va prendre pour argent comptant systématiquement, mais en tout cas, voilà, on va garder dans un coin de notre tête et on va l'affiner au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc il y a Anso qui dit toutes mes félicitations. Merci. Et Carlita qui dit c'est normal mon coach, tu attires les mouches. J'attire les mouches. Comment ça, j'attire les mouches? Bah apparemment, ça fait 2 fois qu'elle le dit, donc il doit y avoir une private joke. Tu veux dire que quand j'étais chez toi, je suis reparti, il y avait plein de mouches, c'est ça? Et la petite fille a mis d'accord. Ok. Donc, le dos du deck. Le dos du deck. Le dos du deck a été refait à multiples reprises. Oui, mais comme tout. Mais on l'a voulu symbolique pour représenter justement les 2 créateurs du deck. Parce que je trouve que c'est plus sympa d'avoir un dos de deck qui
qui représente l'énergie de ceux qui ont voulu le créer, plutôt que d'avoir juste un petit tankard dans le livret qui dit bonjour, je suis machin exceptionnellement comme ça et doté de tant de pouvoir. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas encore écrit cette partie dans le livret, mais comme c'est pas un produit qu'on va commercialiser maintenant, on ne sait pas encore si on va le commercialiser. Pour l'instant, c'est vraiment un outil qu'on va prendre pour nous, pour l'utiliser pour vous. Mais pour l'instant, on ne le commercialise pas. Donc, il n'y a pas d'intérêt de mettre ma magnifique biographie dans le livret et toutes nos super qualités, puisque de toute façon, on va être les seuls à le lire. Donc, le dos du deck, c'est notre signature vibratoire, on va dire. Donc, je vais vous le montrer. Je vais essayer de ne pas trembler. Je vais essayer de trouver la lumière quelque part. Ah, bouge pas. Est-ce que vous arrivez à voir là ou pas? Normalement, c'est bon. C'est un peu sombre quand même. Donc dans ce dos de deck, donc on a nous deux représentés sur un morceau de terre parce qu'on est tous les deux éléments terre. On se tient la main évidemment parce que nous sommes un couple incroyable. Et donc Seb est vierge et moi je suis capricorne. Voilà, donc j'ai mis les signes astrologiques de ce côté-ci avec la magnifique envolée d'oiseaux parce que vous savez, si vous connaissez Mélo, que les oiseaux et surtout les poules qui sont plus issus des dinosaures que des oiseaux, c'est important pour elles, c'est important pour nous. Donc j'ai mis la constellation du Sagittaire, ça c'est encore un mystère, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de mettre cette constellation là, on le saura peut-être plus tard, mais en tout cas voilà, c'est la constellation du Sagittaire qui est sur le dessus. Ah, tout le monde dit on voit nickel, c'est très beau, j'adore. Cool. Vous êtes au top, félicitations à vous. Donc il y a la Lune, parce que la Lune évidemment c'est très connecté à nous et surtout à moi. Et vous pouvez voir ici les deux chartes Human Design. Si vous suivez Mélo régulièrement, vous devez savoir ce qu'est l'Human Design. Et donc c'est réellement nos chartes à nous. C'est-à-dire que les centres qui sont définis sur chacune des chartes, c'est la mienne et la sienne. Voilà. Donc on a vraiment joué le jeu à fond de la signature vibratoire, quoi. Je ne pouvais pas faire mieux que ça. Donc on a le petit 9 et le petit 3, parce qu'on a mis de la numérologie, et que du coup on est tous les deux chemin de vie 9. Mais moi je suis triple 9 et Mélo est triple 3. Et en fait c'est ce qui représente les princes planétaires. Les princes planétaires, ce sont ceux qui ont 3 fois le même chiffre, qui créent une conjoncture parfaite, parfaitement alignée, et qui permet d'avoir des canalisations beaucoup plus fluides et beaucoup plus rapides. Voilà, ça c'est pour la petite histoire du prince planétaire. Et donc nous l'avons appelé l'oracle des princes planétaires. Donc, Christine nous dit qu'on est très complémentaires aussi. Et notre petite fée nous dit qu'il est sacrément représentatif, ce dos de deck. Oui, que tu as pu voir en avant-première d'ailleurs. Je me souviens. Arrête, ils vont être jaloux. Les autres vont être jaloux. Oui, mais bon. Bon, apparemment, par rapport aux mouches, il y avait pendant votre rendez-vous, tu avais 2 mouches qui t'embêtaient déjà. C'est incroyable. Je m'en souvenais pas, tu vois. Mais maintenant que tu me le dis, je me dis, bah, c'est peut-être elles étaient peut-être en train d'essayer de me chuchoter quelque chose et j'entendais pas, tu vois. L'homme qui murmurait aux oreilles des mouches. C'est flatteur, je le mettrai peut-être dans le livret, ça. J'attire les mouches, comme la merde. Voilà, donc les princes planétaires, en fait, c'est comme on a fait une formation en numéro, ça faisait partie de notre formation et en fait on s'est rendu compte qu'on était tous les deux princes planétaires parce que bon, Seb il est né le 9-9, donc déjà il avait quand même une grande chance d'être prince planétaire vu que voilà, il avait déjà 2 chiffres pareils. Et moi en fait c'est en calculant, du coup je suis née le 30-12-1983 et ça fait 3, 3 et 3. Et le 3 est un chiffre qui m'a beaucoup suivi dans ma vie et je me suis dit c'est assez drôle et effectivement il y avait un côté où en général les princes planétaires peuvent vivre ensemble et se retrouvent et en général c'est plus facile pour eux de vivre entre eux entre guillemets parce que il y a la même vibration, il y a les mêmes ressentis, il y a une connexion. Ah, c'est plus moi. C'est moi maintenant. En fait, c'est chaque personne qui parle, il a sa mouche. Voilà, cette connexion-là, en fait, elle est vachement plus forte parce que on a ce lien, en fait. Donc, par exemple, moi, je vais être la princesse planétaire
de la planète numéro 3, De la puisque maison numéro la 3. maison numéro 3, Qu'on que je suis. pourrait presque rattacher à l'astrologie aussi, hein, avec Voilà. les maisons. Et du coup, bah, tout ce qui est communication. Et effectivement, je communique avec les poules, n'est-ce pas? Maintenant, vous le savez. Mais j'ai aussi tout ce qui est les canalisations, la médiumnité, la capacité à lire dans les cartes, les voyages astro, enfin voilà, toute cette communication que je fais entre là-haut et là-bas. Voilà. Ici et Ici et maintenant, maintenant, ici et dans le là-bas. futur, dans le passé, enfin voilà. Et il y a aussi un lien avec tout ce qui est la communication du style la danse, le chant, la musique, le dessin, etc. Donc il y a vraiment ce côté aussi, ceux qui ont le 3 en terre, donc ce qu'on appelle le 3 en une année de naissance, c'est des personnes qui sont extrêmement artistiques, enfin, artistes. Voilà. Donc il y a déjà, ça c'est quelque chose qui me correspond énormément. J'écris depuis que je suis toute petite, je chante depuis que je suis toute petite. En plus, voilà, j'ai le prénom qui va avec. Donc vraiment, y a vraiment une connexion impressionnante par rapport à ça. Et, euh, et ce qui fait que, en plus, 3 fois 3 ça fait 9. Et Seb est triple 9. Donc là, on a vraiment une connexion impressionnante. Et quand pareil, on a étudié avec d'autres personnes qui font de la numérologie aussi, qui nous ont parlé de l'élan spirituel. Et mon élan spirituel, du coup, comme c'est mon jour et mon mois de naissance, ça fait 6. Et le 6, c'est l'harmonie. Donc l'harmonie, la mélodie, voilà. On retrouve encore ce côté communication, ce côté musical qui est en rapport avec mon prénom. Voilà, pour moi. Et pour toi, Marie. Et pour moi, donc conjoncture triple 9, donc triple ermite, donc triple cave, si on veut le dire autrement. D'ailleurs, c'est son environnement en human design aussi. Voilà, C'est assez drôle. tout se recoupe en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que peu importe les outils qu'on va utiliser, on finit par recouper énormément de choses. Et moi, je pars du principe que si on recoupe, plus on n'a plus besoin d'aller le chercher, c'est bon, c'est validé, on n'a pas besoin de revenir dessus. Après, une fois que c'est validé, il faut soit l'accepter, soit l'intégrer. Par l'accepter, j'entends plus besoin de chercher, plus besoin de réfléchir, juste passer à l'étape suivante qui est l'intégration. Et par intégration, moi, j'appelle ça le transposer dans sa vie matérielle. Voilà, c'est moi qui parle, c'est moi qui la mouche. La petite fée dit zéro hasard. Zéro hasard. Donc, le 9, c'est aussi l'enseignant. C'est le guérisseur, c'est l'enseignant. Mais c'est surtout vraiment l'enseignant. Et c'est vrai que j'ai eu un parcours qui est quand même assez grand et assez varié. J'ai commencé, si vous avez vu mon dernier post Facebook, vous en savez un petit peu plus sur moi, mais j'ai commencé par tout ce qui était alimentation, tout ce qui était complément alimentaire, tout ce qui était un peu du domaine de la santé. Et puis j'ai décidé de me former, d'avoir quelques petits diplômes parce que bon, bah, les gens ils sont quand même attachés aux diplômes. Donc j'ai fait une formation d'iridologie avec un médecin naturopathe qui m'a vraiment donné l'aspect médical mais plus au travers du corps, plus une lecture au travers de l'œil. Ensuite, je me suis senti un peu limité par rapport à ça et je me suis dit j'ai besoin d'aller voir comment ça se passe au niveau de la tête. Et j'ai pas eu besoin forcément d'avoir ces formations-là parce que c'est déjà quelque chose que je sentais quelque part assez intuitif chez moi. J'ai toujours été le psy de beaucoup de gens avant de me former à ça. Et ça m'a permis d'avoir des petits outils sympas que j'utilise de temps en temps, notamment en PNL, voilà, pour reconnaître le sens principal, pour avoir quelques outils de lecture des gens. Mais globalement, je me suis vraiment fait chier pendant cette formation. Qu'on se le dise concrètement, il y a beaucoup de choses qui me faisaient penser un petit peu aux mathématiques à l'école, où tu te disais, mais pourquoi toutes ces formules, pourquoi toutes ces grilles de lecture? Enfin, si tu sais sentir une personne, t'as pas besoin de la passer au peigne fin de cette grille de lecture. Ça faisait un peu trop, c'est trop cartésien, c'était, enfin, je sais pas. C'était un peu sensationnel, ça me plaisait pas tant que ça. Donc après, je me suis déplacé vers tout ce qui est, on va dire, énergétique. J'ai fait un peu de FT. Et puis après, j'ai terminé avec de l'hypnose ericksonienne et conversationnelle. Et c'est là que je me suis vraiment connecté à l'aspect un peu plus subtil. Parce que bon, l'hypnose, même si c'est une technique bien rodée, ça reste quand même une lecture subtile.
Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je pratiquais que quand je faisais des hypnoses, j'étais pas tout seul, j'étais souvent accompagné, soit d'un guide qui était de mon côté, soit de personnes qui voulaient communiquer avec la personne que j'avais en séance. Et donc, voilà, de là est venue cette espèce de connexion avec l'invisible qui m'a ramené vers mon enfance où j'ai toujours été très connecté avec l'invisible, parce que j'ai dormi avec un militaire toute mon enfance, j'ai communiqué avec cette personne toute mon enfance, et c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, quand je commençais à lire les gens juste en les regardant dans les yeux, savoir s'ils mentaient, etc., ça m'a vachement coupé de, de mes camarades et j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter de faire ce genre de choses parce que ça me donnait l'impression d'être trop différent et j'avais déjà pas beaucoup d'amis, j'en avais encore moins. Donc j'ai décidé de couper. Voilà. Et donc l'hypnose m'a ramené quelque part à ça. Et le Portugal aussi, parce que ça m'a permis de pouvoir avoir plus de temps pour moi. Et donc au fil de toutes ces péripéties, je me suis rendu compte que même au niveau de la thérapie, il y avait quelque chose qui me manquait. Il me manquait quelque chose. Et c'est quand j'ai commencé à me dire mais pourquoi je ne partagerai pas ce que je sais plus sous un autre format que juste en séance. Et c'est comme ça qu'est venu l'enseignement entre guillemets. Tous les programmes que vous avez certainement déjà suivis pour la plupart. Je crois qu'il y a Canso qui n'a pas suivi de programme à moi encore. Ces programmes qui me tiennent vraiment à cœur et dans lesquels je me lâche vraiment à 100%. C'est-à-dire que ça va être des lectures intuitives, ça va être des outils, ça va être des choses qui vont me venir dans la nuit, des choses qui vont me venir voilà, dans mon quotidien, que je vais alchimiser avec, on va dire, cette simplicité que j'ai à comprendre les choses et à les rendre, on va dire, audibles par la plupart des gens. Voilà. Il y a Donc, Carlita qui dit le Portugal, c'est apaisant. le Portugal, c'est apaisant, oui. Chauvine, va. C'est parfois un peu trop apaisant, mais pour un ermite, C'est parfait. ça se gère, ça va. Voilà, donc conjoncture triple 9 égale enseignement, et en creusant un peu plus, il s'avère que le triple 9 serait un pont particulier avec tout ce qui est transgénérationnel, avec tout ce qui est base astrale. C'est vraiment la capacité d'aller dans les ombres, y mettre un peu de lumière et ramener les gens vers quelque chose qui les rend plus vivants pour après les aider à se développer et à être vraiment pleinement connectés et pleinement heureux dans leur vie. Voilà pour le triple 9. Et puis, pour celles qui le savent aussi, et celles et ceux qui le savent aussi, il y a, avec le théâtre de vie, que je pratique depuis quelques mois maintenant, qui travaille aussi sur le transgénérationnel, etc. L'ermite, donc nous sommes tous les deux, bon, Seb dans 5 cartes sur 6, n'est-ce pas? Voilà. Et sa 6e carte, c'est la lune, comme par hasard. Et donc moi j'ai l'ermite également en chemin de vie, donc c'est une de mes 6 cartes. Et en fait, l'ermite, c'est celui qui amène de la lumière dans le passé. C'est-à-dire qu'il va aller chercher ce qui se passe ce qui s'est passé entre guillemets de négatif dans le passé pour pour le mettre en lumière. Et c'est ce qu'on appelle un guérisseur de lignée. Donc vraiment les triples 9, en tout cas ceux qui ont beaucoup de 9 dans leur conjoncture, c'est vraiment des gens qui vont être dans le la guérison des lignées. Ça va être vraiment des personnes dans la guérison. Et nous avons Marion qui nous a rejoint. Marion, Coucou, je ne sais pas si tu vas pouvoir copine. rester jusqu'au bout, mais c'est sympa d'être passé en tout cas. Et donc, vraiment, l'ermite, elle dit je peux pas rester, mes petits coucous. Je le savais. Ça, tu vois, c'est la lecture intuitive. Voilà. C'est surtout la télépathie entre deux amis d'enfance aussi. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, il y a cet ermite qu'on a tous les deux, c'est-à-dire qu'on est chacun guérisseur des lignées de sa famille en fait. Souvent c'est la lignée maternelle. Et là avec Sébastien, on est vraiment clairement sur la lignée des deux côtés. Hein. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de guérison, d'apporter de la lumière, de mettre en lumière des choses, des secrets, des choses qui ne sont pas dites, de mettre en place des guérisons, d'apporter, même si on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses noires,
il y a toujours cette petite lumière au bout du tunnel. Excusez-moi, je divague. Des bisous à vous deux. Oui, télépathie, mon copilove. Incroyable. Mais il y a toujours, en fait, il y a toujours une source de lumière dans l'obscurité, puisque sinon il n'y aurait pas d'obscurité. Puisqu'il n'y a pas d'obscurité sans lumière, il n'y a pas de lumière sans obscurité. C'était ma petite phrase Voilà. du soir. Bonsoir. Voilà. Et donc, je pense que par rapport à cette notion de prince planétaire, on ne trouve pas grand-chose sur le sujet, même si pendant notre formation de numérologie, il y a eu pas mal de choses qui sont abordées, mais il n'y a rien de vraiment très défini, vraiment rien de vraiment très concret. Et donc je pense que c'est un peu le travail qui va se continuer tout au long de notre existence et qui va nous permettre de pouvoir affiner un peu et de pouvoir être là où on est censé être et faire ce qu'on est censé faire. Voilà. Pour revenir un peu sur les cartes et leur composition, parce qu'on ne nous a pas parlé encore de la composition. Pardon. Donc j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'astres et beaucoup de starseeds. Il y a tous les astres et tous les starseeds. Tu pourras peut-être expliquer ce que c'est que les starseeds pour ceux qui ne savent pas. Oui, les starseeds, en fait, c'est toutes ces petites galaxies et comment on appelle ça déjà? Les étoiles. Oui, les étoiles et puis les ceintures d'Orion. C'est tout ce qui va être Orion, Sirius, Andromède, Lyre, etc. Qu'on entend souvent dans les récits de civilisations anciennes. Notamment, c'est surtout Sirius qu'on va entendre pas mal. Alors après, encore une fois, sur ce qui est Starseed, on n'est pas des experts en la matière. On est un peu comme vous, on avance sur le chemin. Mais pour avoir fait pas mal de recherches, moi je sais que personnellement, je me sens assez connecté avec Sirius. Et Sirius, c'est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Donc en principe, vous êtes censé la voir assez rapidement et vous devez savoir de quelle étoile je parle. Et donc, c'est d'ailleurs une étoile qui se lève spécifiquement ce jour-là. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le live aussi aujourd'hui, parce qu'on est sur un portail énergétique, le portail du 8-8. Et donc, on a un alignement, donc déjà on a le soleil qui rentre en Lion, on a un alignement avec Orion, donc le soleil, la Terre, Sirius, et donc on a sorti les cartes aussi. Et je vais donc vous présenter les cartes qui en question. correspondent. Voilà, donc vous avez ici Je vais rallumer ça. le soleil. C'est toute une organisation ce soir pour être au point. Voilà, donc là vous avez l'astre brillant du soleil. Vous avez la belle Sirius. Voilà. Ensuite, vous avez la ceinture d'Orion. Si vous voulez un souvenir, il faut penser à Men in Black. Voilà. Ils en parlent beaucoup d'Orion. Et la Terre, que nous avons représentée en élémentaire. Voilà. Avec l'ancrage, les montagnes, les arbres. Donc en fait, je voulais revenir sur ça minéral. aussi, dans la construction de l'oracle. Donc il y a beaucoup d'astres, beaucoup de starseeds. Et on a aussi mis tout ce qui est éléments. Donc on a les 5 éléments. On a tout ce qui est centre énergétique Human Design. Et après, on a une grande catégorie, enfin une grande catégorie, non, une plus petite catégorie de messagers. Voilà. Et donc, pour l'instant, l'oracle, il est conçu comme ça. Mais à terme, je pense que c'est possible qu'il y ait des messagers qui se rajoutent. Voilà. Alors, les éléments, on les a tous mis. Juste pour exemple, voici le centre sacral. Le centre énergétique, la création. Et ce que je pense aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va l'utiliser avec vous, on va pouvoir rajouter des détails importants. Par exemple, sur la carte, par rapport au nombre numérologique auquel on l'aura associé, peut-être qu'on va se dire c'est important qu'il apparaisse sur la carte. Voilà, des petits détails comme ça. Peut-être qu'il y a des cartes qui vont changer. Si on ne les sent pas à la pratique, peut-être qu'on va les modifier. Notre petite fée nous dit vraiment bravo, ça envoie du lourd, c'est sublime. Voilà. Alors je m'attendais à ça envoie du pâté, mais bon. Voilà. Tant pis, hein. Donc dans les messagers, on a essayé de jouer le jeu à fond. J'y ai rajouté 2 cartes pour l'instant qui sont issues de rêves que j'ai faits et qui ont été vraiment très marquants pour moi
et qui ne sont obligatoirement pas arrivés par là, enfin ici par hasard. Voilà. Donc les deux cartes, peut-être que ça va vous parler. Donc la première, c'est, je l'ai appelée l'homme clé. Donc en fait, vous allez certainement reconnaître, c'est l'homme de Vitruve, mais légèrement modifié. En fait, il est exactement comme je l'ai vu en rêve. C'est-à-dire qu'il y avait tous les chakras qui y étaient symbolisés, et il y avait aussi une espèce de centre au niveau de la tête que j'ai pas réussi à expliquer, et j'avoue que ça m'a questionné. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je connais ce dessin-là. En fait, c'est Mélo en rêve, j'étais censé chercher quelque chose, et donc je partais partout pour chercher ce quelque chose. Mélo était alitée, elle allait pas très bien, et du coup je devais chercher, je sais pas, un remède, quelque chose. Et donc j'arrive et je lui dis, je trouve pas, j'arrête pas de chercher, je trouve pas. Et elle me dit, ah mais c'est pas grave, on m'a montré ce que c'est, regarde, je vais te montrer. Et donc en rêve, elle me tend un papier, et sur ce papier, je vois une forme. Et en rêve, je le regarde, mais je ne le vois pas vraiment. Et quand je me suis réveillé, j'ai essayé de vraiment conserver ce souvenir dans ma tête, et je l'ai redessiné tout de suite, et je me suis dit, mais je le connais ce symbole-là. Donc j'ai été chercher, je me suis dit, oui, c'est l'homme de Vitruve. Sauf qu'il y avait des détails en plus dessus que j'ai essayé de comprendre, mais que j'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore saisi tout le sens de ce que j'ai vu. Mais je me suis dit, il faut le matérialiser, ce truc-là. Parce que pour moi, c'est un message qui est important. Et la deuxième carte, qui est issue de beaucoup de mes rêves, c'est le gardien du seuil. Et Momo nous dit non, j'ai pas pu dire pour le pâté, c'est trop classe. C'est trop trop classe pour le classe. pâté. Donc le gardien du seuil, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le gardien du passage, en fait. Des personnes qui sont prêtes à passer à quelque chose d'autre, à changer de vibration, à évoluer. Et en fait, ce gardien, il est là un peu pour faire le garde-fou et voilà, se dire si vous êtes prêt ou pas à passer la porte, en gros. Et ce gardien du seuil, c'est quelque chose qui m'est venu beaucoup en rêve. Et je commence à comprendre que peut-être, potentiellement, j'aurai quelque chose à jouer au niveau du gardien du seuil aussi dans ma conjoncture. Voilà. Donc pour l'instant, il y a deux messagers qui sont dans l'oracle, qui sont issus de mes rêves. Donc le gardien du seuil, ça a existé avant que j'en rêve. L'homme clé, quelque part, il existait aussi, mais il est légèrement modifié par rapport à ce que j'ai pu voir et y apporter. Voilà. Et il y a une autre carte, je te laisse parler. Ouais. Celle-là, vous allez présenterai celle-là après. Voilà, elle est là. Et la dernière carte que j'ai rajoutée, un peu sur la fin, et celle-là, vous allez comprendre. Pas difficile. La petite Luciole. J'avoue que je me reconnais plus depuis qu'on travaille ensemble, dit Carlita. J'espère que c'est en positif, Carlita. Donc la Luciole, pas besoin de tergiverser sur la question. C'est comme ça que j'appelle ma communauté, quelque part. C'est, je trouve, l'insecte le plus fascinant parce qu'il a cette capacité de pouvoir y apporter un petit peu de lumière. Et je trouve que c'est voilà, c'est l'animal totem de l'ermite. Voilà. C'est le meilleur compagnon de l'ermite. Voilà pour la Luciole. Et pour terminer, la carte, the carte. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, magie. Voilà la carte ultime du prince planétaire, des princes planétaires. Peut-être qu'on aurait dû mettre déesse, je ne sais pas. Mais voilà, donc vous reconnaissez le couple le mythique. Couple. ça ressemble, évidemment. Voilà. Donc cette carte, en fait, c'est un peu la clé de l'oracle G. C'est un peu, voilà, c'est la carte de tous les possibles. C'est la carte de l'alignement parfait. C'est voilà, c'est une carte qui est très, qui porte beaucoup de bonheur et de réussite et de voilà. Généralement, quand vous tirez cette carte, vous pouvez ranger le jeu. C'est pas la peine de lire le manuel. Il vous dit juste continuez tel que vous êtes. Et la petite fille a dit oh, c'est vous. Voilà, oui, c'est ça. c'est ça. Donc voilà pour ce petit tour. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à notre histoire, par rapport à l'oracle? Et Carlita marque waouh.
Voilà. par rapport à la dernière carte. Mm. Bah, c'est vrai que je crois que c'est la carte qui nous a demandé le plus de, Le travail. de travail parce que à chaque fois on était mais non mais c'est moche ou non mais ça va pas, non mais là c'est trop Mm. sombre, non mais là on voit pas assez. Puis surtout que si on devait l'imprimer, ce serait certainement la photo de la boîte. Donc c'est quand même super important d'avoir une image qui parle parce que les gens achètent d'abord avec les yeux, puis ensuite avec le contenu. Mm. Donc et puis c'était, voilà, on voulait une carte qui détonne, qui se démarque et qui soit vraiment puissante, quoi. Que quand vous la regardez, vous vous dites, waouh, ok, Et la petite fille dit grave, j'espère la tirer. j'espère la tirer. On croise les doigts, ma petite fille, on croise les doigts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, peut-être des interrogations? Perso, vous êtes trop fort, Carlita. Merci, C'est ma gentil. Carlita. Et puis c'est marrant parce que on est vraiment du style à réaliser nos rêves, en fait. Quand on a une idée en tête, comme dirait une expression du Sud, quand on a une idée en tête, on ne l'a pas au cul. Voilà. Merci ma petite Anso pour cette jolie réussite. Oui, c'est une très belle réussite. On est vraiment content. Et en fait, comme on est des esprits créateurs, on adore ça. La création, chez nous, la créativité, c'est quelque chose. Enfin, surtout moi, en tout cas, c'est vraiment, c'est la base hein, chez moi. C'est important, très, 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 très plus. Et en fait, ce rêve-là, bon, j'attends que mon mari arrête de foutre le bordel, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui, enfin, c'était pour nous une fin en fait, une finalité. C'est-à-dire que clairement, bon, pour moi, le jeu de cartes, enfin, les cartes, les oracles, c'est un peu mon outil de travail, c'est ma base. Mais vraiment, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et qui, encore une fois, c'est un point de rencontre. Parce qu'il faut savoir que Seb et moi, même si on est très fusionnels, mais on est extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on a le même but, mais on y va par des chemins différents. Moi, je suis très... moi, je suis pas ermite. Enfin, je le suis un petit peu, mais pas trop. Mais moi, j'ai cette capacité voilà, de devenir amie avec des gens très vite, de communiquer, ben, voilà, hein, d'être... quand je me suis lancée sur les réseaux, j'étais... voilà, j'ai fait des vidéos, même si c'est pas parfait, même si c'est ci, même si c'est là, je m'en fous. Enfin, voilà. Que Seb, il fait plus les choses on va dire, comment ça s'appelle Sous-marin. Non, pas en sous-marin, c'était... par exemple, moi, je suis sur le devant de la scène, lui, il est en coulisses. Voilà. Oui, bah, je suis dans la cave. Mais, ceci dit, en fait, il fait énormément de choses. C'est juste qu'on ne le voit pas, en fait. Donc, les gens vont... Par exemple, pour Prime Bio, les gens ont toujours assimilé Prime Bio plus à moi qu'à nous deux. Parce que moi, c'est moi qui livrais les paniers, etc. J'étais au contact des gens, du coup, c'était complètement différent. Mais tout ça pour dire qu'on avait vraiment... on a deux chemins différents. Deux moyens différents mais d'arriver au même objectif. D'arriver au but, c'est ça. Et puis de toute façon, même si on voulait le faire différemment, ça pourrait pas être différent. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris conscience en travaillant en numérologie, c'est que du fait de l'ermite, c'est pas quelqu'un qui est devant les projecteurs, pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin des projecteurs aussi. Donc même si j'avais envie d'être la nouvelle star YouTube, TikTok ou je ne sais quoi, ça prendrait pas parce que c'est pas ma voix en fait. C'est pas comme ça que je me réalise. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je reçois des enseignements, quand je canalise des choses, je les canalise surtout quand je suis avec moi-même, dans un silence absolu ou dans mon jardin en train de planter mes légumes, plutôt que dans le tumulte de la vie, avec voilà, le quotidien, avec beaucoup de gens. C'est des choses qui me fatiguent énormément. Donc même si je le voulais, je n'y arriverais pas. Donc c'est pour ça que les accompagnements tels que je les ai conçus, ça me va très bien. C'est-à-dire que je fais des petites apparitions, je délivre les messages que j'ai à délivrer, et après je repars dans ma cave. C'est un peu ça. Alors, pour répondre à ta question, Anso, pour le moment, il y a 44 cartes. 45. 45. 45. 4 et 5. Tadam! Voilà. Alors, oui, c'est réussi, je confirme.
Je ne suis pas du tout étonnée, ça fait longtemps que j'attendais que vous vous unissiez dans votre art, dit Christine. Eh ben voilà. Mais c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Mélo avait déjà eu un tirage de cartes et la personne lui disait qu'il fallait qu'elle travaille avec moi. Alors à la base, c'était pas le but de son tirage, c'était vraiment un tirage pour elle. Comme d'habitude. Et je suis sorti tout de suite. Ouais. Je suis la première personne qui est sortie dans son tirage. Et elle me dit, c'est incroyable comme dans ton tirage, ton mari est partout, que ce soit dans le professionnel, l'amour, bon, l'amour logique, L'amour encore heureux. mais je veux dire, voilà, dans toutes les... Dans ton lit, tout ça, c'est incroyable quand même. Mais vraiment, c'est à chaque fois, quand j'ai des tirages... Bon, ça m'est pas arrivé souvent, parce que du coup, j'ai du mal à trouver des gens qui me tirent les cartes. Parce que je suis toujours celle qui tire les cartes, et comme moi, je peux pas me le faire pour moi-même, parce que j'ai trop d'influence sur le jeu, que ce soit pour le pendule, les cartes, etc. Bon, en général, c'est plus... voilà. Et là, encore récemment, j'ai une amie qui me fait les cartes, et ça a parlé de tout le monde, sauf de moi. Voilà. Tout ça pour dire que les 2 ou 3 fois où j'ai eu des tirages de cartes, à chaque fois, Seb était dans mon tirage. Même avant d'être là. C'est-à-dire que ma mère m'avait dit, tu rencontreras un homme jeune au travail. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas de questions, j'ai foi en cet oracle, en vos futures canalisations, et puis regrouper vos outils ainsi, c'est juste une évidence au vu des créateurs que vous êtes. Vous allez l'ajuster au feeling, mais là déjà, c'est hyper parlant. Oui. Me dit notre petite Merci fée. beaucoup, ma petite fée. Et Carlita a dit oui, et ça m'étonne même pas. Donc ça nous étonne même pas non plus. Alors après, voilà, on est encore en train de réfléchir comment on pourrait réellement travailler ensemble au quotidien. On avait déjà sorti un programme où on avait mêlé mes enseignements avec l'Human Design. Et la cartomancie. Et la cartomancie. Donc Mélo est intervenu à ce niveau-là. Je pense qu'il avait été apprécié, ce programme-là. Je pense qu'on le reproposera. Tous les programmes qui sont créés, de toute façon, sont amenés à être proposés plusieurs fois dans l'année. C'est un peu l'objectif. Mais voilà, l'oracle, en tout cas, c'est quelque chose qui va nous unir, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser chacun de son côté dans ses activités. Certainement que vous allez le retrouver dans un tirage pour la nouvelle lune. Ou, voilà, c'est quelque chose qui va accompagner notre travail au quotidien. Ça, c'est une évidence. On va maintenant vous parler, avant de vous faire un petit tirage à chacun pour pouvoir utiliser aussi le livret, voir un peu ce que veut vous dire le livret et si ça vous semble bien. On a une petite chose qui va venir s'ajouter pour le mois de septembre, une espèce d'organisation un peu différente ou un petit plus, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc à partir de septembre, on a décidé tous les deux d'utiliser une nouvelle plateforme. Comme vous savez ou pas, on a un site internet. Ça fait de nombreuses années, enfin ça faisait de nombreuses années qu'on le payait pour pas grand chose, parce que il a hébergé beaucoup de choses différentes. Au départ, quand il a été créé, ce site, il était surtout pour vendre les cosmétiques qu'on avait créés avec un laboratoire spécialisé qui était bio et tout ce que vous voulez. On s'était fait notre petit kiff. On ne trouvait pas des trucs qui nous plaisaient en cosmétique non plus. Donc on a créé une crème de jour, de nuit et contour des yeux. C'était un 3 en 1. Et une huile à barbe. Et on est en train de travailler sur un produit pour la repousse des cheveux. Et pour un masque pour le visage. Voilà, mais c'est tombé à l'eau parce que c'était en plein Covid. Et puis après on a décidé de fermer l'entreprise, de tout arrêter. Donc on a gardé quand même la société et le site internet, mais voilà, on l'a fait évoluer dans le temps. Donc les cosmétiques, on les vendait surtout en direct, donc le site, il ne servait pas à grand chose. Après, je l'ai récupéré, je l'ai un peu transformé pour faire du marketing digital, donc j'ai aidé les gens à créer leur site internet, etc. On avait une petite boutique en ligne, on avait fait un partenariat avec une personne qui avait mis sa boutique aussi. Ça n'a pas pris, donc on l'a recyclé de nouveau et on l'a consacré aux thérapies. Et là aussi, on était plusieurs à être répertoriés dedans. Et en fait, on était arrivé au bout, on était un peu essoufflé, on savait plus trop. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'arrête de payer le site parce que, mine de rien, ça coûte quand même 200 balles à l'année. Et quand tu les sors pas, ça fait plaisir quand même, puisque ça t'aide pas à rentrer d'argent. Et Carlita dit, la crème est parfaite. C'est ce que je lui avais offert pour son anniversaire. Voilà, la crème et les odeurs aussi, parce qu'on avait fait 2 versions odorantes. On avait fait une pour les femmes, une pour les hommes. Donc on avait miel et noix pour les hommes et pour l'hiver.
pour les femmes. Et la crème à la rose, mimosa rose pour... Ouais, ouais, Et effectivement, notre petite fée, mais oui, parce que notre petite fée maintenant est avec nous sur le site internet oui, pour écrire des articles oui. que vous pouvez retrouver sur notre site. Oui, qui n'est toujours pas payé, mais qui est accessible. Mais comme il n'est pas payé, le forfait n'est pas payé, du coup il est moins bien référencé. On a un peu honte de le partager parce que le lien il est comme ça et dedans il y a des trucs qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est vrai qu'on ne le partage pas des masses. On avait voulu le financer cette année et puis finalement on financera certainement plus tard. Donc on a voulu trouver une alternative à ça et qui est la plateforme Patreon. Donc je ne sais pas si vous connaissez ou pas la plateforme Patreon. C'est une plateforme qui propose en fait des abonnements. Des abonnements qu'on décide, des montants qu'on décide. C'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tout ce qui concerne les abonnements que vous allez rejoindre. Donc me concernant, j'ai fait 3 formules d'abonnement. Donc il y a une formule à 3 euros, une formule à 9 euros, une formule à 22 euros. Et en fonction de la formule que vous prenez, vous avez accès à plus ou moins d'outils. Voilà, donc par exemple le palier à 3 euros, c'est vraiment un palier pour soutenir. Voilà, tous les mois vous allez être débité de 3 euros et c'est vraiment pour soutenir le projet. Voilà, La vraiment, création de contenu. voilà, la création. Tous les paliers sont faits pour la création, mais on va dire que dans le retour que vous allez avoir pour les 3 euros, ça va pas être énorme, ça va être un petit mantra, ça va être un mini exercice et ça va être des avant-premières. Par exemple, si on avait dû sortir l'oracle et en parler sur Patreon, vous aurez eu accès à ce live en avant-première par rapport aux autres. Voilà. S'il y a un programme qui va sortir, vous serez en avant-première aussi. Enfin voilà. Donc en fait, ce site, ça À va vous nous... trois, vous faites un beau trio. Ouais, c'est vrai. C'est une belle énergie, je trouve que on se complète extrêmement bien. Donc je suis très content de ce petit trio. Et je suis clairement pas fermé à l'idée que le trio devienne plus que le trio. C'est 3. Oui, c'est 3. Mais voilà, je suis pas fermé à l'idée que d'autres personnes rejoignent l'aventure. Peut-être pas forcément dans le gang comme, Dans le gang. comme l'a fait la petite fée. Mais voilà, ça peut être par rapport à une boutique, ça peut être un partenariat qui va nous lier, mais voilà, qui sera pas forcément avec des obligations ou des trucs comme ça. Et, et oui, Christine, c'est effectivement l'anniversaire de Carlita. Tu n'étais pas encore arrivée quand on en a parlé. Et c'est aussi l'anniversaire de la fille de Christine aujourd'hui. Et bien, que d'anniversaire, Oui. que des enfants nés le jour d'un portail, moi je dis quand même, c'est pas rien. Hein. Entre le portail du 8-8 C'est et pas le rien. portail du 9-9 qui Sachant arrive. sachant qu'en numérologie, du coup, par rapport à nous, ce qui a été étudié, on dit que le jour, du coup, représente le mental, donc c'est la lune, et le mois, c'est l'essence qui vous représente. Quoi que vous fassiez, c'est ce que vous êtes, ça, vous ne pourrez pas vous l'enlever. C'est comme ça. Donc, pour les personnes qui sont nées le jour d'un portail, elles ont du coup 2 fois le même chiffre, ce qui peut être bien, comme ce qui peut être parfois un peu challengeant. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que du coup, votre année de naissance, ça va représenter donc la Terre, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous matérialisez au monde. Et en fait, quand vous allez vouloir vous aligner avec vous-même, ça va être moins difficile de le faire quand vous avez une conjoncture qui semble être fluidifiée par rapport au 8, que si vous aviez un 1, puis un 8, puis un 2. Ça nécessite en fait à la personne pour s'aligner de faire des grands écarts énergétiques et c'est plus épuisant. Donc pour ces personnes-là nées un 8-8, c'est un petit peu plus fluide. Et puis pour nous, les princes planétaires, c'est les doigts dans le nez. Personnes qui vibrent ou du moins qui ont le même objectif. Moi là maintenant, ça fait peut-être 2 ans que je suis vraiment à cheval sur ça. J'ai ce besoin et cette envie de créer une famille d'âmes. Vraiment de me réunir avec des personnes qui vibrent plus ou moins pareil que moi, des personnes qui ont les mêmes objectifs et des personnes qui sont prêtes surtout, ça c'est ce que je retrouve dans les familles d'âmes et c'est ce qui m'importe le plus, cette espèce de tolérance bordel. La tolérance. Le fait de ne pas avoir besoin de lutter pour avoir sa place, mais que cette place, elle se fasse de manière naturelle. Avec Mélo, on n'a pas besoin de lutter au quotidien pour savoir qui va faire quoi, savoir communiquer, savoir ci, savoir là. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Avec par exemple la Féméliore, quand je lui ai proposé de rejoindre le blog de mon site internet,
À aucun moment, je lui ai dit quoi écrire, quand, comment. Je lui ai dit, écoute, j'aime comment t'écris, j'aime quitter, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Je sais que tu es quelqu'un de bien, tu vas apporter quelque chose de bien, fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment fais ce que tu as à faire. Parce qu'au final, c'est quoi l'objectif d'une vie si ce n'est pas de faire ce qu'on a à faire? Mm. Alors que si on est dans des relations où on va en permanence devoir lutter, ne serait-ce que pour exister, est-ce que vous vous imaginez l'énergie qu'on passe rien que pour ça? Et est-ce que ça vaut la peine d'être vécu, ce truc-là? Ben, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que non. Voilà. Mm. Déjà, j'ai du mal à inviter des gens dans ma cave. Mais alors là, je vous dis pas, en année 9, parce qu'il faut savoir que 2025 c'est une année 9, en année 9, je ne peux plus faire de compromis en fait. Mm. C'est juste pas possible. Il y a des moments où je ne peux plus. Voilà. D'ailleurs, les enfants qui vont naître cette année, le 9-9, seront des princes planétaires. Seront obligatoirement des princes planétaires. Ceux qui seront nés le 9 ou le 18 ou le 27 septembre. Ce seront des princes planétaires. Oui. Donc il va y avoir de nouveaux princes planétaires qui vont arriver sur cette planète et qui vont se dire mais on est là pourquoi? Pourquoi on a ce triple grade? Eh bien peut-être que d'ici là, on arrivera à répondre. Mais aujourd'hui, non. Merci pour cette reconnaissance, Dina, petite fille. Bah écoute, c'est avec le cœur. Alors, en ce qui me concerne, pour mon Patreon, il y aura ce que je fais tous les jours sur les réseaux, hein, les tirages questions, les énergies de la lune, les énergies de la semaine, etc., etc. Simplement, ce qu'il y aura en plus, alors, s'il y a 200 personnes, ça sera un peu plus compliqué, mais en tout cas, je me le souhaite. Mais il y aura une sorte de petit tirage, voilà, une carte par semaine pour le palier à 3. Et mon éternelle reconnaissance. Parce que, évidemment, moi j'ai 3, 6, 9, hein, puisque c'est mes 3 chiffres. Donc pour 3 €, ce sera une carte par semaine personnalisée. Pour le deuxième palier, il y aura toujours cette carte personnalisée, mais il y aura également un tirage personnalisé pour la nouvelle et la pleine lune. Et au palier numéro 3, vous aurez accès à des vidéos que je ferai spécifiquement sur l'human design. Et bon, après, ça demande aussi à être un peu, comment dire, voilà, je vais voir un peu, mais en tout cas, ça ressemblera plus ou moins à ça. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est la première fois qu'on utilise Patreon. Ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas, on va dire, vraiment intéressé à la question. Et en fait, je trouve ça bien parce que c'est une plateforme qui permet en fait de pouvoir valoriser chaque petite action qu'on fait au quotidien. Pour donner un exemple, ce live que vous regardez en direct, je pense que pour tous les prochains lives, il y aura peut-être une rediffusion sur Facebook sur une durée de 24, peut-être 48 heures, mais après ça sera supprimé. Et les personnes qui voudront vraiment accéder à ce live, il faudra qu'elles aient accès à Patreon. Voilà. C'est vraiment une manière pour nous aussi de sortir un petit peu des plateformes où il y a des algorithmes qui décident si oui ou non on a de la visibilité, si oui ou non ils sont contents avec ce qu'on a partagé, si ça leur plaît pas, ils nous limitent, si ça leur plaît pas, ils nous suppriment. Enfin, je veux dire, non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, sachant que nous, on utilise très souvent des mots-clés qu'ils n'aiment pas, hein, qu'on se le dise. Donc, le but de ça, c'est de venir pallier le site internet. Voilà. Tant que la communauté n'est pas suffisamment grande pour pouvoir subvenir aux besoins financiers du site internet, on passera par Patreon. Sachant que, par exemple, quand je regarde, moi, l'historique de mes vues sur mes réels ou sur mes shorts YouTube, Instagram et Facebook, il y a parfois des fois où j'ai 700 vues et le lendemain j'ai 6 vues. Voilà. Donc c'est hyper aléatoire. Et en fait, je me dis, je travaille quand même beaucoup parce que une vidéo par jour, plus la grosse vidéo de la semaine, bon, à part l'été, parce que là concrètement, s'il faut que je le fasse, je ne vais pas le faire, parce que c'est beaucoup trop long, trop fatigant, et avec la chaleur, c'est compliqué. Mais voilà, avec tout le travail que je fais, je me rends compte que finalement, ça ne me rapporte... Ok, ça va me rapporter des followers, mais est-ce que ça me rapporte réellement une clientèle, réellement des gens qui sont vraiment intéressés par ce que je fais? L'engagement. Parce que je vous ai vous êtes là,
vous faites pour certaines parties aussi de mes clientes. Et en fait, vous, je vous ai tous, à part ma petite fée qu'on a connue via Facebook, mais sinon, toutes les personnes que j'ai connues, c'était du bouche à oreille, ou vous êtes l'ami d'une copine, ou voilà. Et en fait, je me dis, avec tout le temps que je passe sur les réseaux, ben, j'aimerais bien que ça m'aide, moi, à développer mon côté professionnel, et j'imagine que pour Seb, c'est la même chose. Et en fait, c'est important pour moi de valoriser ce travail-là, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, parce que j'avais un problème, moi, de valorisation de mon travail. Je me dis, non, mais je ne peux pas faire payer ce prix-là quand même. Eh ben, j'ai jamais eu autant de tirages que depuis que j'ai mis mes tarifs à 60 euros. Donc, dans un sens, je me dis que finalement, ces 60 euros m'apportent, bon, j'ai pas choisi le 6 pour rien, on est bien d'accord, mais ça m'apporte une valorisation à ce que je fais. Et finalement, ben, c'est drôle parce que justement, quand les gens ils payent un certain prix, ben, ils apprécient beaucoup plus le travail qu'on fournit, les réponses qu'on apporte, que quand c'est gratuit. Parce que ben, c'est beaucoup plus valorisant pour eux, pour nous, et ce qui fait qu'on est vraiment pris au sérieux. Parce que quand vous payez quelque chose, vous allez être plus engagé. C'est un mot quand même qui est hyper important aujourd'hui. Et en fait, quand vous êtes engagé, bah, vous êtes plus... comment dire vous vous intéressez plus, vous intéressez plus à ce qui se passe, vous êtes plus attentif, vous faites plus attention, il y a une attention différente. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le live sur l'argent. Voilà. La valeur de l'argent. Et donc, ouais, donc le Patreon, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que comme c'est des abonnements mensuels, et que du coup, bah, techniquement, si on garde le même nombre d'abonnés, on est censé avoir un revenu fixe, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi valorisant et rassurant pour nous, de se dire, ok, tous les mois, je sais que j'ai à peu près ça à investir pour le temps que je vais donner. Et je pense que c'est quelque chose qui va probablement être agréable. Donc c'est des tout petits montants, donc ça veut dire qu'il faut jouer sur la quantité de personnes, mais c'est pas grave, on joue le jeu. Parce que l'objectif, c'est de créer cette fameuse famille d'âmes avec qui on va prendre plaisir en fait à se retrouver. C'est-à-dire que moi, quand je vais vous partager des choses, je vais vous les partager parce que je sens que ça peut être bon pour vous, parce que je sens que ça peut aider votre évolution, parce que je sens que, voilà, il va y avoir un échange dans le sens où vous allez me faire un échange monétaire et moi, je vais vous faire un échange de savoir. Donc l'échange, il est respecté. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie, c'est de me dire que à la finale de tout ça, ça crée vraiment de vraies relations. Voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir 100 000 personnes qui me suivent. Je préfère en avoir une vingtaine avec qui j'ai une vraie relation, avec qui j'ai une vraie connexion et avec qui on va avancer. Voilà, plutôt que d'avoir des milliards de personnes. De toute façon, si on se levait chaque matin pour atteindre la richesse, on changerait de métier, concrètement. Donc voilà, donc ça c'était pour les petites news. J'espère qu'on n'a rien oublié. Carlita nous demande combien de temps on prévoit pour le live. Là, on va faire le tirage. Ouais, on va faire les tirages c'est bon. Et après, ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc, j'ai battu les cartes, tu peux les rebattre aussi. Merci pour votre travail et votre implication, dit Carlita. Mais merci à toi de ta confiance. Donc, on va tirer une carte pour chaque personne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Mélo va tirer les cartes. Et puis, je vais lire le petit livret. Alors vous m'excuserez, je vais mettre mes lorgnons, mais pas ma lunette. Voilà, c'était la petite blague de Seb. Voilà. Alors maintenant, je me reconcentre. Donc la première carte va être pour la championne du jour, puisque c'est son anniversaire. Carla. On va commencer par ma petite Carlita. Alors la carte pour Carla sera... Ah ben, Orion. Orion. C'est une planète qui est alignée aujourd'hui, ma petite Carlita. Voilà. Et donc Orion, c'est la structure, le passage initiatique, la transcendance. Et voilà, la transcendance. Donc Orion,
Donc c'est parti pour... On veut pas savoir, dit Carlita. On Je va pense qu'elle passer. pense à l'expression. Voilà. Et Orion. notre petite fée nous dit qu'on a bien bossé. Merci ma petite fée. Donc c'est parti pour Orion. Je suis la constellation qui éclaire ton destin, la force guerrière qui te pousse à affronter tes peurs et l'alignement cosmique qui t'appelle à suivre ta véritable voie. L'énergie est intrinsèque d'Orion. Orion, l'une des constellations les plus emblématiques du ciel, est souvent associée à la force, au courage et à la quête de la vérité. Elle incarne l'énergie guerrière, la détermination et la recherche de l'équilibre entre le monde matériel et spirituel. Cette constellation, composée de nombreuses étoiles brillantes, symbolise la protection divine et le soutien cosmique dans nos luttes intérieures et extérieures. Sous l'influence d'Orion, nous ressentons un appel à l'action et à la persévérance. Orion est le guide des guerriers spirituels, ceux qui osent se confronter aux défis de la vie avec audace et intégrité. Elle nous pousse à nous libérer des peurs, à prendre des décisions courageuses et à honorer notre mission de vie. Orion nous invite à être alignés avec notre propre vérité, à suivre notre chemin spirituel avec une conviction inébranlable. Elle symbolise la sagesse acquise à travers l'expérience, ainsi que la capacité à surmonter les épreuves et à en sortir plus fort et plus sage. Cette constellation nous incite à trouver notre propre place dans le grand schéma de l'univers, à reconnaître notre pouvoir intérieur et à agir avec sagesse pour le bien de tous. Point de vue numérologique, le nombre 1. Orion pourrait être représenté par le nombre 1, symbole de leadership, de puissance personnelle et de commencement. Le 1 résonne avec l'énergie de l'indépendance, de l'initiative et du courage. Il est lié à la capacité de suivre son propre chemin, d'être un pionnier et de manifester des changements dans la réalité. Le nombre 1, associé à Orion, nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer notre destinée. Cette vibration incarne la force intérieure, le courage de se lever face à l'adversité et l'audace d'agir. C'est un appel à être des leaders dans notre propre vie, à ne pas hésiter à prendre des décisions et à assumer la responsabilité de nos actions. Orion, à travers le nombre 1, nous incite à prendre les devants et à avancer avec confiance. Interprétation de la carte. Lorsque la carte d'Orion apparaît, elle annonce une période de grande force intérieure et de prise de décision. C'est un moment pour affronter les défis avec courage, pour faire preuve de leadership et pour avancer sans crainte sur votre chemin de vie. Cette carte symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre, plus aligné avec votre vérité intérieure. Orion vous invite à surmonter vos peurs, à agir avec détermination, à ne pas laisser les obstacles vous détourner de votre mission. Elle vous guide vers un chemin de croissance personnelle et spirituelle, vous aidant à surmonter les épreuves et à sortir plus fort et plus sage. Cette carte est un appel à la bravoure, à la persévérance et à la recherche de l'équilibre entre vos aspirations matérielles et spirituelles. Sous l'influence d'Orion, vous êtes guidé à prendre les rênes de votre vie, à exprimer votre leadership et à avancer avec confiance, prêt à affronter les défis à venir. Et donc on a mis des petites prières de connexion. Mais c'est incroyable comme ça, comme c'est parlant de ouf. Hein. Ouais, Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a mis. Elle a dit, elle me parle beaucoup, surtout en ce moment. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Prière de connexion, donc pour toi Carlita, si tu veux. Bah, tu veux qu'on lui envoie peut-être? Oui, On on te l'enverra. t'enverra. On t'enverra. Me Allez, regarde pas comme ça, je sais que vous lisez en moi comme un livre ouvert. Ah là, toujours, c'est pas nous, hein. C'est la carte qu'elle lui en toi, c'est pas nous. toujours. Allez, Carte suivante, carte suivante, tu veux la laisser je la laisse de côté. Ouais. Ok, comme ça Allez, vous pourrez pas avoir la même. ma petite fée. Pour notre petite fée. Et C'est là je sens qu'elle est parti. comme ça. On a la Conjonction puissante. conjonction puissante. Ah oui, on a oublié de vous dire qu'on a mis les conjonctions et les rétrogrades On a mis Mercure rétrograde. et avec tout les ça. planètes. Donc conjonction Puissante. puissante. La voici. Je suis l'union des forces célestes, le carrefour où les énergies se rencontrent et fusionnent, offrant une opportunité de transformation radicale et d'expansion sans précédent. L'énergie intrinsèque. Une conjonction puissante se produit lorsque deux ou plusieurs planètes, astres ou entités célestes se rejoignent à un point précis dans le ciel. Incroyable. Cette configuration crée un alignement exceptionnel qui décuple l'énergie de chaque corps céleste impliqué. L'énergie qui se dégage d'une conjonction est un mélange intense de forces qui, lorsqu'elles sont maîtrisées, permettent de créer un changement radical, une expansion de la conscience. Sous l'influence d'une conjonction puissante, les énergies se combinent et créent une dynamique unique de transformation. Ce n'est pas simplement un rapprochement, c'est une fusion. Cela représente des moments où des énergies complémentaires, parfois opposées,
se fondant et créant une nouvelle force créatrice. Cela peut annoncer un tournant important dans la vie, un point de basculement où le passé et le futur s'unissent pour libérer une toute nouvelle possibilité. Cette conjonction peut également signaler une période de grand pouvoir personnel et spirituel. C'est le moment où les énergies individuelles, quand elles se combinent, ouvrent la voie à de nouvelles opportunités, à la manifestation de désirs profonds et à des réalisations inattendues. Les liens entre les entités célestes deviennent plus forts et les influences mutuelles amplifient l'intensité des effets. L'interprétation, lorsque la carte de la conjonction puissante apparaît, c'est un signe que vous vous trouvez à un tournant majeur de votre vie, où plusieurs énergies convergent pour créer une opportunité significative de transformation. Ce n'est pas simplement un moment de synchronicité, c'est un moment où le temps et l'espace semblent se replier pour permettre une rencontre divine. La conjonction puissante vous encourage à saisir cette énergie et à utiliser de manière constructive. Cela peut être le moment d'une grande révélation ou d'une percée créative. Les forces qui vous entourent sont parfaitement alignées pour que vous fassiez un bond en avant, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie personnelle ou spirituelle. Cette carte vous invite à rester attentif à la manière dont ces énergies se manifestent et à être prêt à agir en harmonie avec elles. C'est une période où vous pouvez accomplir des choses extraordinaires, mais cela nécessite une prise de conscience profonde et un alignement sincère avec votre propre vérité intérieure. Elle a mis pop, ça me parle tellement, presque intime. Oui, donc les conjonctions ne sont pas connectées à la numérologie et on les a mises surtout parce qu'elles vont venir éclairer, quand il va y avoir un jeu, elles vont venir éclairer. Quand il y aura une conjonction, quand il y aura un rétrograde, etc., ça va venir intensifier la symbolique. Mais je trouve que c'est quand même encore un truc de fou. Je pense que le jeu s'est bien connecté. Allez, notre petite Christine maintenant. Et après, on fera la petite Anso. D'abord, Christine. Pour Christine, nous avons l'élément éther. Ah ben voilà, on est connecté, Christine. Incroyable. Ça ne m'étonne pas. On est connecté, regarde, c'est les couleurs d'Akasha. Hein. Le violet. Alors, élément éther, Christine. Prépare-toi. Je suis l'invisible fil qui relie tous les points de l'univers, la lumière pure qui traverse l'espace et le temps, et la conscience qui s'étend au-delà des frontières de la matière. L'énergie intrinsèque. L'élément éther est celui de l'invisible, du spirituel et de l'infini. C'est l'énergie cosmique qui relie à travers toute chose au-delà de la matière et de l'espace. Il est à la fois l'origine et la destination de toute existence, le vide dans lequel tout se crée et se régénère. L'éther est ce qui nous connecte à l'univers à un niveau profond. Une énergie subtile qui permet aux âmes et aux consciences de se relier à des réalités invisibles et transcendantales. C'est un champ infini de potentialités, une mer cosmique d'inspiration pure. Cette énergie nous invite à dépasser les limites physiques et matérielles, à nous ouvrir à la dimension spirituelle qui dépasse tout ce que l'on peut percevoir avec nos sens. Elle nous guide vers une conscience élargie et une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en lui. C'est l'appel à la recherche de l'unité, de l'équilibre et de la sagesse divine. Interprétation. Lorsque l'élément éther apparaît, c'est un moment pour se reconnecter à l'invisible et à l'essence spirituelle de l'existence. Cette carte te pousse à élargir ta conscience, à t'ouvrir à des dimensions plus profondes et à percevoir les liens subtils qui unissent tout dans l'univers. Elle t'invite à écouter ton intuition, à méditer et à accepter l'invisible comme une réalité essentielle. Sous l'influence de l'éther, il est temps d'explorer les mystères de l'existence, de lâcher prise sur les contraintes matérielles et de t'ouvrir aux énergies universelles qui t'entourent. C'est une invitation à transcender la matière et à embrasser la lumière spirituelle qui guide ton chemin. C'est magnifique. Je trouve que ça va très bien avec le maître nombre. Allez, pour terminer, ma petite Anso, si j'ai oublié personne, si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à le dire. Manifestez-vous. Si il y a des personnes qui ont été silencieuses tout le live, manifestez-vous. Si je ne m'abuse, il n'y a personne d'autre. Pour Anso, ce sera Vénus rétrograde. Vénus rétrograde. La planète de l'amour. Alors, Vénus rétrograde. Anso. Je suis l'appel de l'introspection dans tes relations, l'écho des désirs refoulés et la réflexion sur l'amour véritable. Je t'invite à revoir tes valeurs, à réparer ce qui est brisé
et à trouver l'harmonie dans les parties de toi qui ont besoin de guérison. L'énergie est intrinsèque. Lorsque Vénus rétrograde, elle nous invite à un voyage intérieur au cœur de nos relations, de nos désirs et de nos valeurs. C'est une période pour revisiter notre conception de l'amour, de la beauté et de l'esthétique, et pour réévaluer ce que nous voulons réellement dans nos relations. Les anciennes histoires d'amour, les amis perdus et les ressentiments enfouis peuvent refaire surface, nous obligeant à confronter et à réconcilier notre passé affectif. Vénus rétrograde n'est pas un moment pour de nouvelles relations sérieuses, mais plutôt pour guérir celles du passé, apporter des ajustements dans nos attentes et aligner nos valeurs avec notre cœur. C'est aussi une période propice pour réexaminer notre rapport à l'argent, aux possessions et à notre propre estime de soi. Cette rétrogradation est un appel à purifier nos désirs et à harmoniser nos énergies relationnelles. Interprétation. Lorsque la carte de Vénus rétrograde apparaît, elle signale une phase de réévaluation dans le domaine de l'amour, des relations et des finances. Ce n'est pas une période pour débuter une nouvelle romance ou pour prendre des décisions financières majeures, au contraire. C'est le moment de revisiter les relations anciennes, de réparer ce qui a été brisé, de travailler sur la guérison intérieure. Les émotions profondes qui ont été refoulées peuvent émerger, nous poussant à réexaminer ce que nous désirons vraiment, ce qui nous nourrit et comment nous nous engageons avec les autres. C'est une période d'introspection où il est essentiel de se concentrer sur l'authenticité de nos relations, de comprendre ce qui nous relie réellement aux autres et d'ajuster nos attentes. Parfois, des réconciliations ou des finitions de cycles émotionnels sont nécessaires pour avancer avec plus de clarté et de sérénité. C'est impressionnant. Voilà. Alors, un petit retour rapide sur le livret. Est-ce que c'est parlant? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est répétitif? D'après les 2 retours qu'on a eus, il y a... C'est qui Onyx Papillon? C'est Anso. Ah d'accord. Eh bien, voyageons. Eh bien, voyageons. Eh bien, voyageons. Let's go. Bon, j'enlève mes lorgnons. Maintenant, je suis comme ça pendant 2 minutes, le temps que mes yeux se remettent à travailler. Heureusement, c'est pas moi qui lis. Donc voilà, mes très chers amis. Je vais, comme je fais d'habitude, vous prendre en photo la carte. Et pour Carlita, tu auras ta petite prière, puisqu'il n'y en a a priori pas pour les autres, peut-être pour Vénus rétrograde? Non. Non plus. Ok. Bon voilà. Désolée. Il y aura que Carlita qui aura une petite... Non, les conjonctions, on les invoque pas. Ouais, voilà. On les laisse passer. Eh ben, c'est pas joyeuse quand même. Mais si! C'est juste que tu dois réparer l'intérieur, ma petite Anso. C'est Anso qui a dit que c'est pas joyeuse? Pas répétitif, personne n'a reçu les mêmes messages. Moi, je dis qu'il en faut pas moins, dit la petite fée. Merci, ça me fait trop penser à la discussion de ce matin avec notre relation avec le ciel, dit Christine. Ah bah, c'est beau, hein, eh bien, tout on ça. est Donc, ravis. comme je disais, je vous enverrai la photo de votre carte. Comme ça vous permet aussi de vous connecter à elle et de vous rappeler un peu des messages. Vous nous direz ce que vous ressentez aussi en regardant la carte. Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre? Si vous sentez, comme disait Seb au début, de voir si vous vous sentez bien au contact de cette carte. Si jamais etc. vous avez des choses qui vous viennent plus tard, si vous avez, je sais pas moi, fait un rêve particulier, si vous avez eu l'impression que quelque chose se répétait dans votre tête, des trucs comme ça nous intéresse vraiment de savoir. Alors, notre petite fée a dit « Mille merci, cher prince ». Merci ma petite fée, et puis surtout un grand merci parce que mine de rien, cet oracle on l'a lancé avec vous, c'est quand même assez symbolique. Moi je dis vous êtes le noyau dur de ce projet et on est vraiment très content que vous puissiez être là et on espère que vous le serez encore longtemps. Carlita nous dit « J'adore, merci pour votre travail. Merci à toi d'être là. » Ben, merci. En ce soir de ton anniversaire. Merci. Et notre petite Anso dit un petit bisou, votre création. Alors je ne sais pas si tu voulais dire bijou ou bisou, mais en tout cas est innovateur. Donc merci beaucoup pour ce compliment. Merci. La petite Anso. Je vous ferai un retour avec plaisir sur les ressentis visuels, dit notre petite fille. Merci beaucoup. Bon, ben on va se laisser là, ça a duré un petit peu plus que prévu. Ouais, donc, mais c'est pas grave, c'est bien. C'est cool que vous soyez restés jusqu'au bout. Donc on vous fait Merci énormément de bisous. Oui. Et puis de toute façon, on va vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. Je termine par préciser qu'il y a un programme sur l'alimentation qui démarrera en septembre. Donc pour les anciens élèves,
Vous êtes invité à pouvoir le refaire gratuitement. Bijou. Et puis pour les autres qui n'ont pas encore fait le programme, vous êtes invités à vous inscrire si vous le souhaitez. Donc ça sera sur l'alimentation. Ce n'est absolument pas un régime, ce n'est absolument pas un rééquilibrage alimentaire. C'est aborder l'alimentation dans ses parties les plus à la fois Bisous subtiles, Carlita. subtiles mais concrètes. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller regarder tous les aspects de son assiette et on va vraiment amener de la conscience dans chacun des aspects. Et ça peut vous aider à perdre des kilos parce que ça s'est produit, mais c'est pas l'objectif. Voilà. Et en novembre, on aura du coup un autre programme qui va être sur les sens et qui va être le second module du programme sur l'alimentation. Donc si vous voulez pouvoir faire celui des sens, vous êtes obligé de passer par l'alimentation. Voilou, c'était le dernier message publicitaire. Bonne soirée à vous et merci pour ce chouette moment, plein de bonnes ondes sur vos projets. Merci ma petite Anso. Merci beaucoup d'être venu et puis n'hésite pas à repasser sur les prochains lives, hein, Oui. parce que c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'était cool, nous dit notre petite fée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous tous, très chers amis Lucioles. Oui, 3 kilos pour moi, dit Carlita. Oui, on est des lucioles, nous, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Merci beaucoup. des bisous Des à tout gros le monde. bisous. Bisous. Super programme, dit Christine. Donc, Super. merci. Bisous. Ciao. Merci. Merci. J'attends toujours un petit peu parce que